Et là, on est là pour l'épisode 1 qui s'appelle Viva la vulva. Chez Germaine, welcome to Cabaret Founesque. Faites comme à la maison. Je gère. Je mène. Je gère. Je mène. Germaine. Qu'as-tu pensé de la pièce? Alors moi j'ai bien aimé, c'était très éducatif par rapport à l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et du coup ça m'a beaucoup plu. C'était bien, j'ai appris beaucoup de trucs. Bah franchement j'ai bien aimé, je trouvais que c'était intéressant de comprendre mieux. Bien aimé le côté humoristique un peu avec les deux personnes et le côté décalé par rapport au sujet. La scène où ils disent Viva la vulva à la fin, là, quand ils chantent et dansent. Ok, très bon choix. C'est comment ils démontrent que les femmes c'est pas juste le ménage, la cuisine, une femme au foyer, c'est vraiment autre chose. Je préférais la partie anatomie parce que j'ai appris plein de trucs. J'étais gênée par rapport aux images parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent ou on a l'habitude de voir. En fait, les schémas, ça allait, mais à partir du moment où ils montraient la peinture qui semblait du coup assez réaliste, j'ai trouvé que c'était pas très tout public. Est-ce que cela te gêne de parler de sexe ou tu te sens à l'aise? Forcément, ça gêne un peu, mais c'est un peu normal en soi. Je vais jamais dire que je me sens à l'aise de parler de ça. Alors ça me gêne un peu, mais là ça allait. Non, je me sens à l'aise, j'ai pas de problème. Bah ça dépend avec qui, parce que il y a des fois où on est à l'aise avec des gens et d'autres non, du coup. Je pense que c'est super important parce que il y a des hommes qui vont se montrer beaucoup plus envahissants que des femmes qui vont être beaucoup plus réservées. Oui, je pense que c'est important, ça nous apprend des choses et ça nous sert pour plus tard. Je trouve que oui, c'est important d'en parler aussi parce que on découvre des choses. Oui, c'est important, car c'est un sujet tabou encore dans notre société. Je trouve que c'est important aussi de savoir un peu comment ces parties-là de la femme, parce que comme ça, nous, en tant que garçons, on sait ce qu'il faut faire, pas faire, et ce qui peut être amélioré pendant le rapport. Et voilà. Selon toi, c'est important de se connaître. Cela permet quoi? Je dirais c'est important parce que au moins tu peux dire de quoi tu es capable et d'avoir plus confiance en soi potentiellement. Pour savoir son caractère, ses passions, ses envies, ses préférences. Je crois que c'est important parce que comme ça, quand il y a un moment où je ressens un truc, où je ressens une sensation, comme je l'ai déjà ressenti, ça va. Ça permet l'acceptation de soi-même. Voilà. On est beaucoup de femmes à pas oser apprendre, pas oser explorer et se connaître soi-même. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui nous bloque pour nous intéresser à nous-mêmes et à ce qu'on a entre les jambes. Et des freins, il y en a plein, et c'est là où dans le spectacle, on va aller vers comment on est élevé, comment on grandit, une approche aussi sociologique, historique, et voir aussi qu'est-ce qu'on nous dit de nous-mêmes et de cette partie du corps, de toute petite à l'âge adulte. Et ce qu'on nous dit, c'est plutôt que c'est un endroit de honte, que c'est sale. Quand on parle des règles, par exemple, c'est sale, c'est gênant, il faut se cacher. Et ça serait pas normal de s'y intéresser. Ça serait même vu comme quelque chose de pervers, alors que pas du tout, c'est une partie de notre corps. Les femmes, c'est un peu large, mais oui, je pense c'est sûr qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas. Comme nous, on a appris plein de choses en faisant le spectacle, qu'on ne connaissait pas en détail, des choses de taille, de fonction, voilà. Du coup, vous pensez que ça a évolué depuis... Ça évolue quand même, heureusement, un petit peu, mais comme on le dit dans le spectacle, quand même, depuis 2017, maintenant, dans les manuels scolaires, il est censé avoir, par exemple, des schémas anatomiques, par exemple, du clitoris. C'est quand même assez récent, 2017, à l'échelle, comme ça, depuis la naissance de l'école. Alors, le consentement, je sais à peu près ce que c'est, mais c'est très important
dans les rapports sexuels. Permission claire de la personne concernée. On ne touche pas. Quand c'est non. Quand c'est non, ce n'est pas oui. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas. Ce n'est pas oui. Hein? C'est même non. Peut-être. Ah. Oui, idem, c'est non. C'est non. Hein. Alors, si au début c'est oui, mais que finalement c'est non, eh bien c'est non. Bon, en fait, on peut choisir de dire non à tout moment. C'est important selon toi de pouvoir se sentir libre de son choix? Bah heureusement, si on peut pas être libre de son choix, en fait, on n'a pas de liberté de penser, de faire. En fait, on revient au XVIe siècle, en fait. Pensez-vous que le consentement est plus respecté qu'avant et pourquoi? Une notion, ou en tout cas un mot qu'on connaît plus, dont on parle plus. En plus, c'est rentré dans la loi maintenant, donc... enfin, en France, en tout cas. Donc... Après, est-ce que c'est plus respecté? Quand on voit les chiffres, que ce soit les féminicides ou encore les agressions sexuelles, les viols et tout, ou qu'on parle autour de nous, on se rend compte que non, c'est pas... Enfin, il faut encore vachement avancer là-dessus, quoi. Pourquoi pensez-vous que c'est important de sensibiliser les jeunes avec ce genre de représentation? On parle beaucoup d'estime de soi dans le spectacle. Je pense que c'est ça un peu le sous-texte. En parlant du corps, en parlant d'anatomie, en parlant de se connaître soi-même, on parle d'être bien dans son corps et bien dans sa vie. Et ça, c'est important pour tout le monde.